Que contient le plan de paix pour Gaza présenté par Donald Trump? Côte à côte lors d'une conférence de presse, le président américain et Benjamin Netanyahou ont annoncé avoir trouvé un accord sur un plan de paix pour Gaza. C'est une journée grandiose, magnifique, potentiellement l'une des plus grandes journées jamais vécues dans la civilisation. Donald Trump a détaillé devant la presse un plan en 20 points. Il prévoit la fin immédiate de la guerre, la libération des otages et le retrait des troupes israéliennes. Une fois les otages libérés, Israël relâcherait à son tour 1700 Gazaouis faits prisonniers après l'attaque du 7 octobre, ainsi que 250 Palestiniens condamnés à la prison à perpétuité. Quant à la gouvernance après le cessez-le-feu, le plan exclut la présence du Hamas et Israël ne souhaite pas que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas ait un rôle à jouer sans une transformation véritable et radicale. L'enclave serait donc dans un premier temps gouvernée par une autorité temporaire, placée sous la supervision d'un comité de paix présidé par Donald Trump. Devant la presse, Benjamin Netanyahou a dans un premier temps accepté les termes de l'accord pour mettre la pression sur le Hamas. Pourtant, le Premier ministre israélien a déclaré ce mardi dans une vidéo publiée sur X que malgré l'accord, l'armée israélienne resterait dans la majeure partie de la bande de Gaza. On est vraiment habitué à ça avec Benjamin Netanyahou. Il s'exprime urbi et orbi. Orbi, c'est-à-dire au monde, il s'exprime en anglais et évidemment, à côté de Donald Trump, il est tout sourire et il dit qu'il soutient le plan en 20 points. Et puis urbi, c'est-à-dire pour Israël, il s'exprime en hébreu pour ses électeurs. Et là, en fait, il rentre vraiment dans l'ambiguïté. Je prends 2 points du plan, notamment lorsque Benjamin Netanyahou dit « Tsahal restera dans la majeure partie de Gaza ». Point numéro 3, il y a un retrait qui est pourtant bien engagé en plusieurs échéances. Notez quand même que dans ce projet d'accord, en 20 points, jamais il n'est fait état de la Cisjordanie. Le Hamas a déclaré ce mardi étudier le plan. Le président américain a laissé 72 heures au groupe terroriste pour donner sa réponse.